Hey, regarde, maman. Je pourrais en avoir un comme ça pour l'Halloween. Je savais pas que tu venais de chercher un déguisement. Ben non. Ben c'est maman qui vient chercher des accessoires pour sa pièce de théâtre. Ben, je suis un peu sa conseillère, hein, maman? Regarde, Andrea, cette boîte à thé est vraiment superbe. Ça serait parfait pour le décor. Oui, c'est une boîte magnifique. Elle est servie à l'exportation de thé un peu partout dans le monde. Moi, j'aime mieux le chocolat chaud que le thé. Ouais, moi aussi. Le thé, là, ça goûte la poussière. Excuse-moi. Mais c'est bizarre. Ça sent pas du tout le thé. C'est écrit en chinois. C'est peut-être une vieille commande de thé. Andrea, viens donc voir ça une seconde. Oui, maman. J'arrive. On s'appelle ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire avec la boîte à thé, maman? C'est pour le décor de la pièce. Tu la trouves belle? Oui. Ben, j'aimerais ça qu'on la garde ici. Boude pas, ça vaut pas la peine. Je boude pas. Tu comprends jamais rien. Tu veux pas que j'élève des hamsters? Tu veux pas que je saute en bungee avec mes amis? Puis là, ben, tu veux même pas me laisser la boîte à thé. Je peux jamais rien faire ici. Écoute, ma chérie, tu le sais, la boîte m'appartient pas. J'aurais aimé ça te la laisser, mais je l'ai achetée avec l'argent de la troupe de théâtre. Mais si tu veux, en attendant, tu peux encore la garder dans ta chambre. J'en ai pas besoin avant la semaine prochaine. T'es vraiment ma marque préférée. Que je viens ici. Oh, ça me fait plaisir de te voir. T'es belle. Entrez, entrez, entrez. Voilà, ça pour cacher tes bonnes idées. Merci beaucoup, oncle Kim. Ça me fait plaisir. Oncle Kim, peux-tu me traduire cette lettre? Tang Tai Yao Ho. Mais où vous avez trouvé ça? Dans une vieille boîte à thé. Triste histoire, vous savez. Ma grand-mère me l'avait déjà conté. 在古代的时候，唐朝的人民很幸福。Dans les temps anciens, le peuple des roseaux était heureux.
Il fabriquait des boîtes à thé. Des étrangers venaient des quatre coins du monde pour racheter leurs œuvres d'art. Mais la nouvelle impératrice du peuple des roseaux, qui avait le cœur aussi froid que la glace, obligea son peuple à travailler nuit et jour pour fabriquer des boîtes à thé. Durant son règne, ils vécurent un enfer. L'impératrice accumula un immense trésor à leurs dépens. On raconte que le trésor existe toujours et que l'impératrice aurait confié, juste avant de mourir, que la forêt des sept mondes cache les arbres noirs et les arbres cachent le trésor de la sorcière. Hey, on pourrait retrouver le trésor et le rendre au fils des roseaux? C'est une légende, pas une histoire vraie. Une légende. C'était trop beau pour être vrai. Excusez-moi un instant, les enfants. Combien, ça? Ah, Kinsan Kawa, aïe. Demande à ton oncle qu'il nous écrive la traduction de la légende. Je suis sûre que la forêt du Non, sept bon, mondes tellement. existe. Tu rêves. Tu vas aller en Chine fouiller une forêt complète. Le peuple des roseaux n'existe même pas, Andrea. Très bien, j'ai compris. Je vais aller toute seule à la bibliothèque municipale pour découvrir des indices sur l'impératrice. Et je vais garder le trésor juste pour moi. T'es vraiment têtu. Comme ça, c'est bon pour la santé, relaxation, pour le stress. Page 317. Mais la cruelle impératrice des roseaux. C'est le second et dernier avertissement. On a volé la page 317. Mais j'avais raison! Mais madame, Vous venez ici pour lire à l'écrier dehors. Dites-nous qui a lu le livre avant nous et on vous dérangera pas avant des millions d'années. Qui a fait ça? C'est justement ce qu'on aimerait savoir. Monsieur Diamant est la dernière personne qui a consulté ce livre et c'est certainement pas lui qui a fait ça. Oh, c'est révoltant. Un livre de cette valeur. Je vous l'avais dit. Le trésor existe. hey, c'est vrai que c'est bizarre. On devrait essayer une autre bibliothèque. Regardez ce que j'ai trouvé dans l'enveloppe hier soir. Wow, c'est l'enfer. C'est peut-être l'impératrice. C'est ce que je pense aussi. Donne-moi-le. Je vais l'agrandir dans ma chambre noire. C'est super. Mais est-ce qu'elle est blessée? Qu'est-ce qui se passe? Oui, très bien. Je vous remercie d'avoir appelé. Ton ami Xiaofen est à l'hôpital. L'hôpital? Mais on vient juste de se laisser. Je m'en allais chez mon oncle quand j'ai entendu un cri dans une ruelle. Je suis allée voir, puis c'est là qu'on m'a assommé. J'ai rien vu. Tiens, on t'a apporté des biscuits. Mais je vous ai pas tout dit. On m'a volé mon sac d'école, puis la lettre était dedans. Quoi? Il y avait aussi la traduction de mon oncle. Il y avait sûrement des indices dans la lettre. Allez voir mon oncle, puis demandez-lui son carnet de commandes. C'est là-dessus qu'il a écrit la traduction, ça veut dire qu'il y a un double.
petite, c'est terrible. Faut retrouver les bandits et les enfermer à vie. Mais ce n'est pas notre travail. Laissons la justice les retrouver. Tenez. Peut-être que vous pouvez nous aider. C'est moi-même qui l'ai développé. Oh, c'est le portrait de l'impératrice Mei. Je le savais. Bien sûr, elle n'a jamais existé. C'est un des plus grands artistes de Chine qui l'a imaginé. Le tableau est resté durant des siècles dans un musée jusqu'au jour où il a disparu. On ne l'a jamais retrouvé. Comme le trésor de l'impératrice. Oui, si vous voulez, mais le trésor est un mythe, pas le tableau. Il est d'une valeur fabuleuse. Ah, c'est dans ce carnet-là que vous avez écrit la traduction? Oui, pourquoi? C'est ça que tu veux? Oui, c'est la légende. Xaofen va être super contente d'apprendre ça. Merci beaucoup, Monsieur Tang. Bienvenue. Bonjour. La forêt des sept monts cache les arbres noirs et les arbres cachent le trésor de la sorcière. Je suis sûre que ça veut dire quelque chose. Bon, moi, je dois y aller. Si on a d'autres idées, on se rappelle. Oui. De toute façon, on tourne en rond. Salut, Xaofen. Salut. Hey! Charlotte, non! Reviens! Oui, Charlotte, attrape! Viens, mon chien! Oui, bon chien! Oh, bon chien, oui, bon chien, Charlotte, bon chien! Oh. Et t'as vu, Arthur, hein? Une voiture vert bon colis. Je suis sûre que c'est les bandits qui ont attaqué ici à Ofen. Regarde, Andrea. Importation Diamant Incorporé, 43 rue Trafalgar. Westmount? Diamant. C'est le même nom que celui qui a arraché la page à la bibliothèque. Importation Diamant Incorporé, c'est le nom d'une compagnie. Je suis sûre que c'est lui maintenant, on le tient. Tu vas pas me dire que tu vas aller cogner à sa porte? Hey, ça doit être lui. Es-tu sûr que c'est une bonne idée de rester ici? Chut. Tiens, on joue aux espions maintenant. Allez, suivez-moi. Hey! Hey! Mais pourquoi vous n'avez pas sonné à la porte comme tout le monde? Vous semblez avoir très chaud. Je vous offre une limonade. Paulo vous a fait peur, mais ce n'était pas très sérieux. N'est-ce pas, Paulo? On savait pas à quelle porte frapper. On a trouvé ça dans la rue. Ah ben tiens, quelle coïncidence. Une compagnie qui porte le même nom que moi. Est-ce que ça te dit quelque chose, Paulo? Vous avez vu ma bibliothèque? J'ai beaucoup de livres sur la Chine. Voilà. Tu vois bien que j'ai pas mis de poison dans ta limonade. Je suis spécialiste de la Chine. Ça fait des années que je cherche le portrait de l'impératrice Mei. Le tableau doit retourner au musée où il a été volé. Oui, mais ça vous donne pas le droit de nous attaquer, de nous voler la lettre. Je vois qu'on ne se comprend pas très bien.
Je ne sais pas de quelle lettre tu veux parler, ni de quelle La lettre... lettre de Xiaofen. Vous l'avez assommée et vous lui avez volé. Nous n'avons rien volé du tout. Ah, je suis très triste d'apprendre que ton ami a été blessé, mais ce n'est pas de ma faute. Ça doit être un élève jaloux qui a voulu lui voler son sac d'école. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une boîte à thé. Elle aurait pu servir à envoyer une lettre comme celle dont vous me parlez, par exemple. Vous savez, il faut des pistes sérieuses pour retrouver le trésor de l'impératrice. Et je compte bien le récupérer pour le rendre aux Chinois. Mais qu'est-ce que vous savez du trésor? Bien peu de choses, malheureusement. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui veulent s'emparer du trésor pour l'argent. C'est pourquoi j'ai demandé à Apollo de vous suivre. Je craignais qu'il vous arrive quelque chose. On est capable de se défendre tout seul. Ah, ça, j'en doute pas. Les enfants, nous allons former une bonne équipe. Raccompagne-les, Apollo. T'as raison. Il paraît gentil, là, mais c'est un menteur. Quand tu as parlé du sac d'école de Xiaofen, j'ai tout compris. Toi, t'as seulement parlé de la lettre, t'as jamais parlé du sac d'école. Comment il aurait pu deviner qu'on lui avait volé son sac d'école? Ça peut juste être lui. On devrait prévenir la police. On n'a pas de preuves, Arthur. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Une chose est sûre. Maintenant, on sait que le tableau de l'impératrice, c'est le trésor. Et si M. Diamant le cherche, c'est qu'il doit sûrement exister. As-tu remarqué qu'il avait l'air intéressé par la boîte à thé? Tu devrais encore l'examiner. Ça fait au moins 50 fois que je le fais. Quoi? Monsieur Diamant t'a envoyé un sac d'école neuf? Ben, s'il pense nous acheter avec ses petits cadeaux, là. Hein? Ouais. Ah, non, j'en ai parlé à personne. Toi non plus, j'espère. Si on fait la forêt! Hey, j'ai trouvé la forêt des 7 monts! Mais oui, je te dis, sur la boîte à thé, le dessin est à l'envers! Et c'est incroyable! Faut absolument qu'on se voit, hein, demain après l'école. OK, j'appelle Arthur tout de suite. OK, bye! Je pense que la boîte à thé t'a complètement viré à l'envers, Andrea. Je sais pas ce que tu y trouves, mais tu y fais attention. Eh oui, maman, fais-moi confiance. Je te jure qu'elle aura même pas une petite égratignure. La forêt des 7 monts cache les arbres noirs. Les arbres sont donc cachés par la forêt. Les arbres sont donc derrière la forêt. C'est peut-être logique, Arthur, mais tu peux quand même pas déplacer la forêt des 7 monts. Non, je pense qu'Arthur a raison. On devrait chercher dans la boîte. Il y a peut-être un double fond. Ma mère nettoie souvent des vieux tableaux dissolvants. Ça lui arrive même de trouver autre chose en dessous. Alors, il faut gratter la peinture. Le trésor doit être en dessous, c'est logique. On peut pas faire ça, Art. J'ai promis à ma mère de pas briser sa boîte. C'est pas toi qui voulais absolument trouver le trésor, Andrea Maria? Trio. C'est sûrement pas du chinois. Non, mais je pensais qu'on trouverait une peinture brillante. Comme de l'art. On devrait le montrer à ma mère. Des fois, elle a des horreurs dans sa boutique, elle vend ça très cher. Elle dit même que c'est beau. Ouais, ben c'est notre dernière chance.
Maintenant, les enfants, c'est sérieux. Fini le temps de s'amuser. Allez, donnez-moi la boîte. Allez. J'ai mis un micro dans le sac d'école de Siafen. Je suis au courant de pas de petites découvertes. Pano, occupe-toi d'eux. Attention! Cours, enfant, cours! Tu voulais garder le trésor pour toi tout seul, hein? C'est un faux, les enfants. C'est pas un vrai trio. C'est une copie qui vaut rien. C'est impossible. Monsieur Diamant était prêt à nous tuer pour l'avoir. Attendez. Souvenez-vous de la lettre. La forêt des sept monts cache les arbres noirs. Et les arbres cachent le trésor de la sorcière. Donc, le trésor est derrière les arbres. Vite, ton solvant, Andrea. Wow, c'est l'enfer. Le même que sur la photo. On ferait mieux d'appeler un conservateur de musée puis de prévenir l'ambassade de Chine. C'est un tableau qui vaut sûrement une fortune. L'impératrice va retourner au musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma boîte à thé. Je m'excuse, maman, pour le décapage. Je pense qu'on a trouvé autre chose pour ta pièce de théâtre.